L'aliment qui représente 60% de l'investissement des volailles. Et l'aliment aussi qui est le carburant, qui est l'énergie. C'est ça qui solidifie les os, qui permet au poulet de grandir, d'accroître rapidement. Et ce même aliment-là, s'il est mal utilisé, il peut aussi constituer un danger pour vos volailles, un danger pour votre élevage. Un danger pourquoi? Parce que moi, je donne un type d'aliment. Et arrivé là, l'aliment fini, et tu dois payer aliment ailleurs pour venir donner tes poulets. Il n'y a pas eu au départ des signes de maladie, il n'y a pas eu de symptômes, mais tout d'un coup, tes poulets commencent à mourir parce que tu viens de donner d'autres types d'aliments. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce qu'on appelle la transition. C'est quoi la transition? C'est le passage progressif d'un aliment à un autre, en mélangeant l'ancien et le nouvel aliment pendant 2 à 3 jours, afin de maintenir la santé, la croissance et la rentabilité des volailles. Comment se fait la transition? On va aller dans un cas très pratique. Voilà. Tu as 2 fournisseurs. Tu as un fournisseur, M. Giel, et tu as un fournisseur, M. Y. Fournisseur 1. Fournisseur 1. M. Giel. Fournisseur 2. M. Y. Voilà, M. Y, qu'on ne connaît pas. Tu comprends? Voilà. Donc, toi, tu donnes l'aliment à tes poulets. Tu vois que ton stock est fini. Tu as l'habitude d'acheter l'aliment chez M. Y. Et tu constates que le poids que les poulets ont par rapport aux aliments que tu donnes, tu n'es pas satisfait du poids. Donc, tu décides de changer l'aliment. Ou bien ton aliment finit brusquement. Tu décides de changer de payer l'aliment. Tu vois, chez M. Y, le M. Y te dit que son aliment est fini. Ou tu as l'habitude d'acheter ton aliment est fini. Or, toi, tu ne peux pas laisser tes poulets comme ça. Il faut qu'ils consomment, il faut qu'ils mangent. Donc, tu décides d'aller chez M. Gel pour aller payer ton aliment. Et quand tu t'arrives chez M. Gel, M. Gel va te servir. Mais ce que tu oublies, c'est que l'aliment de M. Gel et l'aliment de M. Y n'ont pas les mêmes formules, n'ont pas les mêmes composants. Donc, quand tu vas prendre l'aliment de M. Gel pour donner à tes poulets, sachant qu'au début, tu donnes l'aliment de M. Y, ça va créer un stress dans tes poulets, un choc dans tes poulets et ils vont commencer à mourir. Donc, pour éviter cela, tu vas faire la transition avec les 2 types d'aliments. Alors, comment la transition se fait? On suppose que tes poulets, par jour, ils consomment une quantité d'aliments donnée. C'est pourquoi quand tu donnes l'aliment à tes poulets, il faut connaître la quantité que les poulets consomment par jour. La quantité d'aliments que tu donnes à tes poulets par jour. Donc, par exemple, tu donnes 6 kg d'aliments à tes poulets. 6 kg d'aliments à tes poulets par jour. Tu vois, chaque jour que Dieu fait, tu donnes 6 kg à tes poulets. Quand tu vas faire la transition, comment tu fais? 3 jours. Donc, comment tu vas faire? Premier jour, quand tu vas donner l'aliment, tu vas prendre 4 kg d'aliments de M. Y que tu as l'habitude de donner à tes poulets. Tu prends 4 kg d'aliments de M. Y. Y, premier jour, tu prends 4 kg d'aliments. Et M. Gielo, tu prends 2 kg d'aliments. Tu vas voir que les deux vont te donner les 6 kg d'aliments de la journée. Deuxième jour, tu prends 3 kg d'aliments de M. Y. Tu prends 3 kg d'aliments de M. Giel. Tu vas voir que ça va te donner toujours les mêmes 6 kg d'aliments qu'ils ont mangé en 2 jours. Ça, c'est le premier jour, ça, c'est le deuxième jour. Maintenant, la troisième journée, tu vas donner l'aliment de M. Y que tu as l'habitude de donner. Tu vas donner 2 kg sur. Et pour M. Giel, tu vas donner 4 kg d'aliments. Tu vas voir que ça va te donner encore au total 6 kg d'aliments. Après du 4e jour, tu peux commencer maintenant à donner 4e journée maintenant, tu peux commencer à donner l'aliment de M. Giel directement, sans mélanger. Tu vois, tu peux commencer à donner l'aliment de M. Giel directement, sans mélanger, et la transition est passée correctement, sans problème. Tes poulets vont manger, ils vont grandir sans problème. Mais tant que tu ne procèdes pas de cette manière, tant que tu ne fais pas de cette manière-là, tes poulets ça va créer un choc. Donc, pour éviter ce genre de problème sur ta ferme, il est important d'observer le stock. Il faut observer le stock. Il faut observer toujours le stock d'aliments. Il faut toujours observer le stock d'aliments. Tu dois t'arranger pour ne pas que l'aliment finisse totalement. Avant de payer un nouveau aliment, tu dois prendre l'ancien mélanger au nouveau pour pouvoir donner.
Parce que vous commettez l'erreur, vous laissez l'aliment finir correctement, complet, avec un petit grain, il n'y en a pas sur la femme. C'est là où vous commencez à courir dans tous les sens pour changer l'aliment. Or, quand tu arrives que ton fournisseur te dit qu'il n'y a pas d'aliment, tu es obligé d'aller prendre ailleurs. Quand tu vas prendre ailleurs, que tu vas donner, ça va créer ce problème-là. Imagine que tu as 2000, tu as 3000 poulets qui doivent manger, que beaucoup vont commencer à manger dedans. Tu vois ce que ça crée? Ça va te fatiguer, tu vas perdre énormément. Donc évitez ça. Quand vous avez beaucoup de sujets, prêtez toujours attention à vos stocks d'aliments. C'est très important. Ça vous évite les surprises désagréables. Parce que l'élevage, ça ne s'improvise pas. L'élevage d'improviser, ça ne s'improvise pas. Si tu improvises, il va improviser avec toi. Si tu triches, il va tricher avec toi. Et qu'il aura ses larmes pour pleurer. C'est toi qui auras tes larmes pour pleurer. Donc faites très attention. Donc quand tu fais la transition, voici comment la transition se passe. Suivez aussi ton stock d'aliments pour éviter aussi de tomber dans ce genre de problème-là. C'est très important.